Alors, mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance pour les énergies du mois de mars 2019. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. En effet, je n'ai pas pu exécuter les tirages du mois de février. Effectivement, j'ai eu une période de grande sollicitation pour les tirages personnels, etc. De plus, voilà, le mois de janvier, début février ont été marqués voilà, par des événements un peu marquants donc dans ma vie personnelle, mais ça y est, donc je reviens en forme. Donc merci beaucoup pour à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, voilà, d'inquiétude, voilà, des petits messages, etc. Donc c'était vraiment très gentil de votre part. J'ai essayé de répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Cependant, je n'ai pas pu. Il y a des personnes auxquelles je n'ai pas encore pu répondre. Donc là, voilà, je fais table rase, je fais comme si je reprenais depuis le départ. Je suis de nouveau à jour. Donc toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à me recontacter. Et donc voilà, pour les guidances personnalisées, enfin pour les consultations privées, etc. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les béliers, donc au mois de mars 2019, on y va. C'est parti. Oula, alors, oui. Alors, la carte des contraintes financières, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Bah, comme son nom l'indique, il y a des contraintes financières. Alors, les contraintes financières, elles peuvent être réelles, elles peuvent être aussi, peut-être, ça peut être aussi des questions d'argent. On s'inquiète, on se pose des questions par rapport à l'argent. En tous les cas, il pourrait y avoir une mauvaise facture. C'est une période peut-être pendant laquelle il y a des contraintes financières. On ne peut pas peut-être se permettre de se faire trop plaisir. En tout cas, voilà, il faut avoir des achats raisonnés. C'est peut-être pas le moment de se gâter. Voilà, on peut avoir des questions un petit peu comme ça d'argent. On peut avoir des questions d'argent. Ça peut être aussi les contraintes financières. Ça peut être aussi quand on a des projets, des projets peut-être de faire un prêt ou d'acheter quelque chose d'important. Les contraintes financières, elles peuvent aussi nous parler, nous dire, donc on s'inquiète, qu'on se questionne par rapport à l'argent. Voilà. En tous les cas, c'est une carte de prudence, faire attention à l'argent. Alors main et poings liés, donc ça c'est une carte de blocage, donc effectivement comme elle est à côté de la carte de l'argent, on peut s'imaginer qu'on se sent bloqué, qu'on se sent dans une situation financière, peut-être pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'on n'ose pas bouger aussi, on n'ose peut-être pas sortir d'une situation qui nous enlise à cause de l'argent, parce qu'on a peut-être peur de manquer d'argent. Et puis pour certains d'entre vous, ça n'aura peut-être rien à voir, peut-être qu'elles n'auront aucun lien, ces deux cartes, et que donc vous vous sentez bloqué dans une certaine situation qui est compliquée. Vous avez peut-être envie, vraiment le besoin d'évasion, le besoin de vous sortir d'une situation. Voilà, vous vous sentez complètement bloqué pour certains d'entre vous. Alors, la carte, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, donc elle est à l'envers, donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir du mal à vous sortir, encore une fois, d'une situation. Vous avez peut-être envie donc de faire autre chose, vous avez peut-être des intentions personnelles, mais vous pourriez avoir de la difficulté peut-être à atteindre votre objectif. Donc ça peut, peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait exécuté les plans spécifiques pour apporter les changements personnels. Donc vraiment, c'est très important d'avoir des intentions claires, d'avoir des intentions qui sont non conflictuelles. C'est important de réfléchir. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. D'accord? Donc vraiment, investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans, dans les changements que vous désirez. Prenez conscience que vous méritez les efforts que vous investissez. Vous allez bientôt connaître un nouveau commencement que vous souhaitez, mais vraiment ça se fera grâce à votre intention, grâce à votre détermination, d'accord? Parce que là elle est à l'envers cette carte, donc elle peut nous indiquer que vous avez envie de mener des changements, d'apporter des changements à votre situation, mais comme elle est à l'envers, eh bien ça demande un petit peu de détermination. Peut-être que vous savez tellement pas comment vous orienter que vous vous sentez vous vous sentez bloqué. Donc là, vraiment, maintenant, il faut se remettre en marche, passer à l'action, puis se dire, allez, j'y vais, on y va. Je remets mes plans à plat, je détermine un plan de A à Z, je vois, voilà, tout ce qu'il faut mettre en place. Voilà, il est temps de bouger. C'est vrai que vous n'osez peut-être pas bouger à cause des contraintes financières pour certains d'entre vous. Alors, je ressors la carte de l'argent. Donc ça pourrait vraiment être
une somme d'argent à recevoir, une somme d'argent à donner. En tout cas, il est question d'argent. Peut-être d'un prêt immobilier, d'un prêt de voiture. En tout cas, il est question d'argent. D'accord? Pourtant, je vois qu'au niveau... on dirait que l'argent, là... c'est linéaire, pourtant. Je vois pas vraiment de perte. Vous pourriez avoir une certaine stabilité au niveau de l'argent, peut-être par rapport au travail. Pour d'autres, vous allez entreprendre un projet qui va vous permettre peut-être d'avoir une situation financière un petit peu plus stable. Vous pourriez aussi, alors c'est vrai que la carte de l'argent peut aussi nous parler d'une personne qui a de l'argent, hein. Peut-être aussi que vous allez rentrer en relation avec une personne qui a de l'argent, d'accord ? Alors, je vous vois entreprendre. C'est comme si tout d'un coup, il y allait avoir une espèce de surprise, quelque chose qu'on n'attend pas, de l'imprévu, voilà. Et tout d'un coup, il faut entreprendre, d'accord? Je vous vois entreprendre par rapport à ça. Je vois que pour certains, vous avez quand même pas mal d'intuition. Et vous auriez peut-être aussi besoin de partir quelque part, hein. Donc là, ça peut vraiment être des vacances, partir sur une île, partir en week-end, dans tous les cas, voilà. Et pour certains, vous avez besoin vraiment de vous relaxer, besoin de repos. Et puis, pour redémarrer sur de nouveaux projets. Parce que là, je vois vraiment des nouveaux projets qui pourraient vous permettre d'atteindre peut-être une certaine paix intérieure, d'accord? Avec la carte de la lune, je suis quand même sur une carte de rapidité, d'accord? Pour d'autres, il pourrait y avoir du stress au travail, du stress autour de vous, voilà, de l'imprévu, des choses qu'on n'attend pas. Alors j'essaie de vraiment tout regarder parce que c'est pas évident. Il y a une sorte de stagnation, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui stagne en ce moment, et voilà, tout d'un coup, ça va bouger. Je vous vois entreprendre, voilà, des nouveaux projets. Pour d'autres, il pourrait y avoir la naissance d'un bébé, la naissance d'un nouveau couple, la naissance d'un nouveau projet, peut-être immobilier, peut-être peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui bougent. On met en place pour un nouveau projet. Alors, la carte laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors voilà, donc pour certains d'entre vous, si vous avez des soucis, alors sur le plan familial, sur le plan même amical, là on est vraiment sur les relations, mais moi j'englobe un petit peu les relations un peu générales, hein. Ça peut même être avec un collègue de travail. Il est important peut-être de travailler sur ce couple, travailler sur cette relation, pour d'autres de voir un psychologue. Voilà, il y a besoin peut-être, on dirait qu'il y a une relation qui mérite d'être encore travaillée. Voilà, c'est pas encore tout fichu. Pour d'autres, pour les célibataires, si vous avez vécu des choses un petit peu compliquées aussi dans le passé, c'est peut-être très important de repenser à une certaine relation que vous avez eue et essayer de tirer un petit peu les leçons que vous avez apprises de cette relation. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment une relation avec un enfant, une maman, enfin bon, peu importe, là vraiment, on peut travailler sur une relation. Alors, la carte du printemps. Vraiment, j'ai la carte du printemps qui nous annonce un nouveau départ pour vous. Il pourrait y avoir de nouveau de la vitalité, de nouveau une renaissance, d'accord? On dirait vraiment qu'après une période hivernale qui a été peut-être un peu ponctuée par des blocages, et bien là, ça va repartir. Le printemps est une bonne période. Pour certains, il pourrait y avoir une relation avec un bélier, taureau, gémeaux, mais pour moi, c'est vraiment un signe de vitalité. Oh, la culpabilité, elle est pas positive, cette carte. Cette carte, elle nous dit que vous pourriez vous sentir coupable. Coupable de quoi? J'en sais rien, mais il pourrait y avoir de la culpabilité. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation dans laquelle il y a des reproches. Alors peut-être qu'on vous fait ces reproches, mais peut-être que c'est vous aussi qui les faites ces reproches. Peut-être que vous avez aussi une habitude de vous punir, peut-être de vous punir un petit peu de l'auto-sabotage, hein. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir aussi une forme d'insécurité, du mal-être, hein. Peut-être que vous projetez des choses. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment... cette carte, elle est influencée par la lune, donc c'est les peurs, les angoisses, la nostalgie. Voilà, ça c'est vraiment peut-être une période un petit peu de mal-être. Alors après cette période de mal-être, voilà, j'ai le 9 de coupe et d'ailleurs j'ai une autre carte qui avait sauté, le 2 de coupe, super. Donc là, ça nous promet vraiment des bons moments en famille, des bons moments sur le plan des émotions. La coupe qui représente vraiment les émotions, l'amour, etc. Donc avec le 9 de coupe,
On parle vraiment d'allègement, il y a un bien-être physique, un bien-être moral, de la joie, le succès matériel, une forme d'aisance, l'harmonie, l'abondance. Là, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle relation, le rapprochement d'avec quelqu'un, triomphe en amour, une union, une passion. Enfin voilà, vraiment là, c'est vraiment des belles cartes d'amour. Choisir avec sagesse. Alors c'est vrai qu'on dirait que vous avez un choix à faire parce qu'il y a une espèce d'indécision là aussi peut-être dans le jeu. Donc là, prenez le temps de bien réfléchir. Ça revient à ça. Hein. C'est vrai que là, vous pourriez aller sur un nouveau chemin. On vous demande simplement de bien réfléchir. Donc ne pas prendre de décision dans la hâte, ne pas prendre en compte les conseils des uns, des autres qui peuvent vous perdre. Hein. Vraiment, asseyez-vous, prenez le temps de réfléchir, mesurez le pour, le contre et vous choisissez vraiment avec sagesse. C'est très important de ne pas prendre une décision dans la précipitation. Voilà, donc vraiment choisissez, posez le pour, posez le contre. Voilà, donc là vraiment, voilà pour ce tirage, c'est très important de vous poser, hein, d'être dans la réflexion. Alors ensuite, j'avais tiré une carte comme ça. Oui, la carte du train. Alors ça, vraiment, la carte du train, ce sont les déplacements, mais c'est également le nouveau départ, d'accord? Donc là, il y a de la nouveauté qui arrive. La nouveauté, d'ailleurs, c'est une nouveauté, j'ai l'impression, qui est plus sereine, d'accord? Mais on vous demande aussi de la patience, d'accord? Donc, choisir avec sagesse, on demande un petit peu de patience, bien réfléchir, voilà, d'accord? Ne soyez pas dans la foudre, là, hein? D'ailleurs, il pourrait y avoir une révélation, quelque chose qui est annoncé ou une révélation. Tout d'un coup, on a un coup de foudre, on a un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose. Il y a des révélations, on entreprend. Voilà, mais ça bouge, ça va bouger. Alors, donc là, je vais faire une coupe avec mon tarot. Si je le retrouve, il est là. Donc, je fais une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours donc pour les consultations privées, donc plutôt pour la divination et les prédictions. Alors, on y va donc pour les béliers au mois d'avril. Alors, pendu, il y a des blocages, d'accord? Mains et poings liés, d'accord? Donc le pendu, c'est vraiment les blocages, une situation un peu inconfortable, on se sent bloqué dans une situation. Alors, comment ça va évoluer sur le mois d'avril? Triomphe, réussite, hein, il pourrait y avoir un déplacement, mais pour moi c'est vraiment l'autoroute, allez-y, foncez, c'est le but qui est atteint, les feux sont ouverts, il faut y aller, d'accord? Triomphe vraiment sur vos contrariétés, triomphe sur ce qui vous convient pas, attention aussi aux jalousies autour de vous, hein, il pourrait y avoir des jalousies, des médisances, des commérages, voilà, donc là, on est là-dessus, en tout cas il y a vraiment le chariot sur tout ce qui vous convient pas. Voilà, donc vraiment choisissez avec sagesse. Si vous avez des décisions à prendre, réfléchissez bien. Si vous avez des nouveaux projets, allez-y, mais vraiment mettez en place un plan de A à B. De A à Z, pardon, non mais de A à B. Alors, donc on continue avec une carte donc, de l'oracle pour terminer. Donc pour les béliers, le mois de mars. Je crois avoir dit le mois d'avril tout à l'heure, mais ça fait rien parce que j'étais quand même connectée sur mars. Chant et danse, exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à écouter de la musique, à danser, à faire bouger votre corps. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des bonnes vibrations. Voilà donc les béliers pour le mois de mars 2019. J'espère que je vous aurai apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi vous avez toutes mes infos, toutes mes coordonnées dans la barre d'infos, donc pour me consulter pour une consultation privée. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.